Oui. Parce que notamment dans les photos de Muriel Lehmann, mais c'est pas le seul, enfin, un truc qui me questionne en ce moment, c'est, comment dans les gens qui font cette photo, documentaire qui se veut assez neutre, Mmh. mais on peut penser à Lévis Baltz par exemple, que Ouais. j'avais utilisé à Nantes, tu te Oui. rappelles? Oui, oui. Comment on peut pas s'empêcher nous quand même d'arriver et d'avoir une sorte de plaquage fictionnel dessus? Ouais. Heu, Quand, Muriel, par exemple, avait fait une série de photos, de voitures, un peu rétro, garées à Montréal. Donc alors déjà, il y a la différence comme on est européen, c'est des voitures de marque américaine Mmh. et il y avait une voiture en premier plan, on voit le coffre en gros et pour moi, enfin le premier truc qui me venait, ça me faisait penser, les films de gangsters, et j'imaginais Joe Pesci dans le coffre. Ouais. Heu, donc il y a alors qu'évidemment il l'a pas pris pour ça, mais Mais du coup, c'est quoi qui va servir de déclencheur, de déclenchement, quand tu vas justement te mettre à écrire? Alors pour Mariole Lehmann, tu sais pas encore parce que ça n'a pas eu lieu. C'est peut-être un peu romantique aussi comme idée pour quelqu'un qui travaille avec, du cut-up et du collage, hein, mais, qu'est-ce qui, à un moment, va te dire: «Bon, mais, OK, je vais écrire à partir de ça»? Est-ce que c'est justement, l la narrativité qui commence? Enfin, ou est-ce que il y a quelque chose d'obsessionnel ou, c'est quelque chose qui te hante et voilà, et il faut enfin, comment ça se passe très concrètement, mmh quand mh. tu mmh, Hem, je pense qu'il y a un moment, il y a un truc un peu obsessionnel de ce rapport à l'image. Voilà, il y a, hem, alors au début, c'est très flou, c'est un peu il y a quelque chose qui se passe là, il y a un truc, mmh, hem, je sens quelque chose, enfin j'en fais pas du tout un truc mystique, hein, mais, je sens un potentiel, on va dire. mmh, Hem Par exemple, là, je suis en train de finir de travailler, avec la Marelle sur ça déplace un peu le problème, mais sur un livre numérique avec un musicien mais les textes, je les ai faits en partant des vampires. Donc, mmh, c'est la série de films de Louis Feuillade, donc c'est des films muets mmh et ça, en fait, c'est des films dont j'avais entendu parler parce qu'ils sont un peu cités dans des livres, notamment parce que les surréalistes, alors je suis pas très, branché surréalisme, étaient assez fans de ces films mmh, et il y a 3 ans, je crois, je me suis dit: «Tiens, je vais les regarder», tout simplement comme, tout à fait classiquement. Bon, quand on regarde des 10 films, ça fait quand même 7h30 de film, donc ça représente un peu de temps et dès que j'ai fini de voir la série, je me suis dit: «Il y a quelque chose», voilà, j'avais un peu du mal à mettre le doigt dessus et je me suis rendu compte que ce qui m'avait intéressé, c'est à la fois ça avait un côté très, presque proto, blockbuster parce que, pour détruire ses ennemis, on va tirer au canon, pendant qu'ils sont à la table du café, il y a, le bateau qui coule, mais la personne en réchappe. Enfin, il y a des trucs vraiment, très grand public, très grand spectacle et puis en même temps, il y a des personnages qui se retournent et qui s'adressent aux spectateurs, donc le quatrième mur tombe. Il y a mmh des animations de texte, qui font penser un peu au film de Fernand Léger, par exemple, mmh, à certains moments. Il y a des choses comme ça qui seraient plus, liées à un cinéma d'avant-garde. Donc il y avait ce mélange, en fait, entre le populaire, pop et avant-garde, moi enfin je suis assez conscient de ça, qui m'intéresse bien. mmh Heu un texte qui serait que, sur des références, populaires, ça m'intéresse pas trop de traiter de ça. Que des références, on va dire, plus savantes, non plus, mais c'est un peu cette confrontation-là, parce que je pense qu'on est tous un peu ce mélange-là. En tout cas, moi, je suis persuadé de l'être. Hem Et donc c'est que j'y trouvais une sorte de friction. Alors peut-être que c'est ça que en fait, qui m'intéresse dans toutes ces images-là. C'est la façon dont, il y a des zones de friction qui se passent dedans. Comment, les photos, un peu documentaires, ben, elles tendent à être documentaires, mais il y a quand même,
on va plaquer des bribes de fiction, Mmh. comment elles échappent au processus. Voilà. Heu, Après, moi, je suis pas quelqu'un qui écrit du roman, c'est pas ce qui m'intéresse, Mmh. mais qu'il y ait des bribes d'histoire et te prendre en compte le fait que ça fictionnalise tout seul, j'allais dire presque. Ouais. C'est quelque chose que j'intègre dans mon travail.